Unicongo naît de la volonté des chefs d'entreprise de faciliter les échanges entre le secteur public et le secteur privé. En 1958, les premières réunions à Brazzaville et à Pointe-Noire ont été organisées en vue de créer l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo. Cette création a été officialisée lors de l'Assemblée constitutive du 6 juin 1959 à la Chambre de commerce du Kwilunyari, aujourd'hui connue comme la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Le premier bureau d'Unicongo était composé d'un président adjoint, d'un vice-président adjoint, d'un trésorier adjoint et du secrétariat. Pour chaque poste du bureau, le responsable et son adjoint étaient de Brazzaville et de Pointe-Noire, ou inversement. Les premiers membres d'Unicongo étaient constitués d'entreprises instituées bien avant l'indépendance du Congo comme la Société commerciale Samgaobangi, CCSO, la CFAO, la Société commerciale Kwilunyari, SCKN, la Socofran, la SIAT, la Brasserie Primus de Brazzaville, la Société équatoriale des pharmacies, CEP, qui est aujourd'hui la pharmacie Mavré. Depuis sa création, Unicongo a toujours été très représentative de l'économie formelle congolaise. Créée juste après la proclamation de la République du Congo et avant la mise en production du premier gisement pétrolier à la Pointe indienne en 1960, Unicongo a été témoin de l'évolution de l'économie congolaise. Initialement basée sur l'agriculture, l'exploitation forestière, l'industrie et le transport, l'économie a été transformée par une vague de nationalisation à partir de 1964, réduisant le nombre d'entreprises privées membres d'Unicongo. L'embargo pétrolier de 1973 a considérablement augmenté les revenus pétroliers du Congo, reléguant les autres secteurs au second plan. Après la crise de 1994 et la guerre du 5 juin 1997, les réformes économiques ont favorisé la privatisation de plusieurs entreprises et entraîné un déplacement massif de ces entreprises vers Pointe-Noire, renforçant ainsi le secteur privé dans l'économie congolaise. En sa qualité d'organisation la plus représentative du secteur privé au Congo, en 1997, Unicongo était l'un des membres fondateurs d'UNIPAS, l'Union des patronats de l'Afrique centrale, avec le JICAM du Cameroun, la CPG du Gabon et le JICA de la République centrafricaine. Unicongo est membre de l'Organisation internationale des employeurs, OIE, de Business Africa, l'Union des patronats africains, de l'Alliance des patronats francophones, et du Haut Conseil des affaires en Afrique centrale, créé à Kinshasa sous l'égide de la CEEAC. Ses adhérents sont répartis en 15 fédérations professionnelles, représentant plusieurs secteurs d'activité, regroupant 350 entreprises formelles membres, générant plus de 100 000 emplois directs et indirects, avec un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 3 500 milliards francs CFA. Le bureau nouvellement élu en novembre dernier a apporté un souffle nouveau, mettant l'accent sur la promotion du secteur privé et l'amélioration constante du climat des affaires, grâce à un dialogue public-privé continu. Dans le cadre de sa mission, dédiée au développement de partenariats, Unicongo a mis en place des visites d'entreprises et des afterworks. Ces initiatives ont pour objectif de rendre les activités de nos membres plus accessibles et de favoriser le partage d'expériences. Elles facilitent ainsi les échanges commerciaux et renforcent les relations d'affaires, créant un environnement propice à la croissance économique. Je suis Gervais Bouitiviodo, présentement conseiller spécial du Premier ministre en charge de la gouvernance, du dialogue économique et de la lutte contre la corruption. J'étais président de Fédération Service pendant plusieurs années avant de devenir président du comité régional du Unicongo. La structuration du Unicongo des années 1990 et début des années 2000 était la suivante. Il y avait 2 comités régionaux, l'un à Brazzaville, l'autre à Pointe-Noire, et il y avait un organe fêtier qui était le comité national, à l'époque présidé par M. Tranchepin. Moi, j'étais le premier Congolais à présider un comité régional. J'ai été élu en avril, je crois que c'est le 15 avril 2000. J'avais d'ailleurs pour vice-président M. Joseph Audebert, que je salue puisqu'il y a longtemps que je l'ai vu, et M. Joseph Baralonga, que je salue aussi. On avait comme trésorier M. François-Xavier Mahotte, qui était
à l'époque le patron de Brasco. Et certains des anciens du président du comité des services, des fédérations plutôt, et ils sont encore là, Franck Guilpin, que je salue, Guy Gervais Bouanga, etc. Donc voilà la structure que nous avions. Unicongo, c'est un syndicat pas comme les autres. Ce n'est pas un syndicat qui combat pour défendre à corps et à cri des avantages, parfois des avantages indus, mais c'est plutôt un organe aussi de réflexion. Il défend ses adhérents, mais aussi participe à la réflexion et je pense que Unicongo a inspiré pas mal de réformes au niveau de notre droit, notamment le droit du travail. Le fait aussi que Unicongo participe aux sessions des tribunaux, du commerce notamment, c'est aussi une excellente chose. Je pense que c'est un outil très précieux qu'il faut absolument défendre. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, ce soit Michel Djombo qui soit à la tête de Unicongo. C'est un garçon qui est extrêmement dynamique. Il a une équipe, notamment avec Nancy Chénard et tous les autres. C'est une équipe qui en veut, qui apporte du nouveau. Je constate que ça bouge déjà. Maintenant que je suis passé de l'autre côté, je suis du côté du gouvernement. La collaboration est excellente entre Unicongo et les institutions. Voilà ce que je pouvais apporter comme témoignage sur ce qu'a été mon itinéraire à Unicongo et la perception que j'ai de cette association patronale. Mon adhésion, je suis là depuis 1995. Je suis ému de la confiance que l'Unicongo fait à ma personne. J'ai vécu le haut et le bas de l'Unicongo. Ce que moi j'ai retenu, qui a fait encore, disons, à l'Unicongo ce qu'il est, c'est d'avoir gagné le bon fonctionnement de la CNCS. C'est nous, l'Unicongo. Nous nous sommes battus, discutés, on s'est mis d'accord avec l'État pour que les travailleurs retraités de la CNCS, de part et d'autre, ne souffrent pas trop pour les avantages acquis concernant la retraite. Ce n'est pas pour rien que jusqu'à présent, l'Unicongo est toujours au conseil d'administration de la CNCS. Je suis le produit de l'Unicongo. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est l'Unicongo. Formation, mission, etc.